Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 28 mars 2025 et hier soir on avait un segment qu'on attendait tous, la signature de contrat entre le OTC Roman Reigns, CM Punk et Seth Rollins pour WrestleMania 41. Donc c'est parti et pour rappel, hier soir on était à Londres, on avait un bon public et la soirée démarre avec l'entrée de Cody Rhodes. Cody Rhodes qui nous rappelle que d'ici quelques semaines, il va affronter John Cena à WrestleMania et John Cena va tenter de battre le record de championnat du monde. Mais ça c'est dans quelques semaines. D'abord, Cody nous rappelle également qu'il sera à nouveau face à face avec John Cena lundi prochain à Raw. Et là, Cody veut parler justement de ce prochain face-à-face, mais d'un coup, il est interrompu par l'entrée de son mentor, Randy Orton, qui débarque vers le ring. Et là, Randy Orton nous fait un petit speech où il explique à quel point il respecte Cody Rhodes, et il nous rappelle un petit peu les grands moments de la carrière de Cody, qui avait débarqué dans le roster principal, mais il n'était pas forcément très bien utilisé, donc au final, il a décidé de quitter la WWE, et Randy Orton souligne à quel point il faut d'énormes balls pour oser faire ça, mais Cody Rhodes l'a fait, il est allé autre part et il a changé le business pour le meilleur et tout le monde qui est en coulisses, tous les hommes et toutes les femmes qui sont en coulisses le savent, ils savent ce que Cody a fait. Puis Randy Orton nous rappelle le fait que Cody Rhodes a battu Seth Rollins dans un match Hell in a Cell avec le muscle pectoral déchiré. Et ensuite, il est allé finish sa story à WrestleMania l'année dernière. Randy Orton souligne le fait que la WWE a changé. À l'heure actuelle, la billetterie a explosé. Il y a énormément de ventes de billets. Et il y a plus d'intrigue également à la WWE. Et Randy Orton dit que tout ça, c'est grâce à Cody Rhodes à 99,9%. Et donc Randy se rapproche de Cody et il souligne encore une fois à quel point il le respecte et à quel point il est fier de lui. Mais maintenant, on est sur la road to WrestleMania. Et donc Randy Orton nous parle de WrestleMania 41 et il nous promet qu'il va punt-kicker Kevin Owens. Et à côté de ça, il est persuadé que Cody va aller à WrestleMania en tant que champion et il va repartir en tant que champion. Mais justement, Randy Orton lui parle de la suite et Randy Orton dit que certes, John Cena veut avoir son 17e titre, mais à côté de ça, il y aura également un moment après WrestleMania où Randy Orton visera son 15e titre. Mais attention, quand ce sera le moment, Randy Orton ne va pas mettre un coup de pied dans les balls de Cody Rhodes. Non, non, Randy Orton précise qu'il considère Cody comme quelqu'un d'égal à lui, voire même quelqu'un qui l'a dépassé à plusieurs niveaux. Donc quand Randy Orton visera le titre, il viendra voir Cody Rhodes et il lui dira les yeux dans les yeux. Mais là, attention, Randy Orton est interrompu par Drew McIntyre qui n'est pas content comme d'hab, j'ai envie de dire. Et Drew McIntyre dit à Randy Orton de retourner au bout de la queue. Puis Drew McIntyre dit à Cody Rhodes qu'il aurait dû l'écouter par rapport à John Cena. Et à côté de ça, McIntyre dit qu'à la base, le main event de WrestleMania devrait être Cody contre McIntyre, mais ce n'est pas le cas à cause de l'autre pauvre Undertaker de Temu. Donc bien entendu, il parle de Damien Priest. Et là, Randy Orton intervient en disant à McIntyre qu'il essayait d'avoir un moment avec Cody, mais McIntyre n'en a rien à faire car McIntyre nous dit qu'il dit toujours la vérité. Et la vérité par rapport à Orton, c'est qu'il a l'air incroyable. Regardez-le dans quelle forme il est méga musclé. Randy Orton a l'air d'être au top à l'extérieur. Mais par contre, McIntyre connaît la vérité par rapport à l'intérieur de Randy Orton et il sait que le dos de Randy Orton ne tient qu'à un fil. Et McIntyre précise qu'il n'hésitera pas à casser le dos de Randy Orton si jamais Orton le provoque. Puis McIntyre tourne son attention vers le champion Cody Rhodes, mais là Cody n'a plus envie de l'écouter et Cody attaque McIntyre, puis il fait la passe à Randy Orton qui veut enchaîner avec son RKO, mais heureusement McIntyre réussit à prendre la fuite avant le RKO. Et donc perso, j'ai trouvé que c'était un excellent segment pour deux raisons, et la première, c'est que ça nous place deux challengers potentiels pour après WrestleMania. On pourrait avoir soit Randy Orton ou McIntyre en tant que challenger pour le titre WWE. Et à côté de ça, la chose que j'ai beaucoup aimé, c'est justement le fait que Randy Orton vienne expliquer à Cody qu'il vise le titre, parce que ça fait un an que la WWE nous tease ça. Depuis que Cody a remporté le titre, on a eu plein de segments où on avait Randy Orton qui lâchait des regards vers la ceinture, donc on sentait que ça allait arriver. Je vous en avais déjà parlé, on savait que la WWE gardait cette storyline pour le bon moment, et donc après WrestleMania, à un moment donné, j'espère qu'on aura en effet
Cody contre Orton pour le titre. Mais du coup, quand on regarde le segment, on se dit un petit peu que la WWE est déjà en train de planifier ce qui va se passer après WrestleMania, ce qui semble nous laisser penser que Cody va conserver le titre. Mais attention, vous connaissez la WWE, ça peut totalement être une fausse piste, et donc il faut pas se baser sur ce segment et croire derrière que c'est sûr à 100% que Cody va conserver à WrestleMania. Je pense vraiment qu'à WrestleMania, tout est possible, et personnellement, je souhaite que Cody perde le titre. Je pense vraiment qu'il faut que Cena en heel devienne champion. Ensuite, on enchaîne avec les Street Profits qui ont défendu les titres par équipe face à Pretty Deadly dans une défense assez classique. Le match a été assez court, environ 7 minutes, et à la fin, les Street Profits ont réussi à porter leur blockbuster pour la victoire. Puis derrière, on a eu droit à une annonce par rapport au Hall of Fame car la WWE a annoncé officiellement que dorénavant, on aura des grands matchs ou des grands moments de l'histoire qui vont être intronisés au Hall of Fame, et ça démarre cette année avec un match mythique, un match légendaire, Bret Hart contre Steve Austin, qui avait eu lieu à WrestleMania 13. Donc le match va être intronisé au Hall of Fame cette année, et la WWE a précisé que Bret Hart et Steve Austin seront tous les deux présents pour l'intronisation. On enchaîne avec Kayden Carter et Katana Chance qu'on ne voit quasiment plus malheureusement, mais elles ont eu une opportunité hier soir face au service secret de Chelsea Green. Donc Piper Niven et Alba Fire, et bien entendu à la fin du match, Chelsea Green est intervenu, ce qui a permis à ses services secrets de remporter le match. Et derrière, vous avez Chelsea, Alba et Piper qui ont attaqué Kayden Carter et Katana Chance jusqu'à l'intervention de Zelina Vega. Zelina Vega qui a pris le dessus jusqu'au moment où elle a tenté de porter le Code Red sur Chelsea Green. Et là, vous avez Alba Fire qui est intervenu et qui a super kick Zelina. Donc au final, on peut dire qu'on a une domination totale de ce petit trio heel cette semaine. Et vous savez à quel point j'adore Chelsea Green et ses petits services secrets, donc pour moi c'est parfait. Puis on enchaîne avec LA Knight qui défend le titre US face à Braun Strowman, et au bout de quelques minutes, on a Strowman qui est à l'extérieur du ring, il se prépare pour son petit train, mais là vous avez Jacob Fatu qui intervient, il attaque Braun Strowman, puis il se débarrasse de LA Knight, et il termine le travail avec plusieurs moonsaults sur Braun Strowman. Et donc au final, pas de vainqueur, Jacob Fatu a tué tout le monde, et quelques instants plus tard on le retrouve en coulisses, et là vous avez Solo Sikoa et Tama Tonga qui viennent le voir, et ils demandent à Jacob Fatu pourquoi est-ce qu'il fait des choses sans les prévenir. Mais là, Jacob Fatu dit qu'il n'a pas besoin de prévenir qui que ce soit, sauf que ça énerve Solo Sikoa qui dit à Jacob Fatu « Attention, tu ferais mieux de me parler sur un autre ton ». Et là, vous avez Jacob Fatu qui se calme un petit peu, et il dit qu'entre Braun Strowman et lui, il sera le last man standing dans cette rivalité. Et derrière, il précise également qu'il va ramener le titre US à leur famille, et il précise à Tama Tonga et Solo Sikoa qu'il va le faire avec eux ou sans eux. Donc segment méga tendu encore une fois cette semaine entre Jacob Fatu et Solo Sikoa. Et ce qui était intéressant à la fin du speech de Jacob Fatu, c'est que quand il a dit qu'il va le faire, il a dit avec eux. Et là quand il a dit avec, il regardait Tama Tonga, sous-entendu qu'il pourrait garder Tama Tonga. Mais par contre quand il a dit je pourrais également le faire sans vous, là il a regardé Solo Sikoa. Donc sous-entendu qu'il va bientôt se séparer de Solo Sikoa. Et du coup on avance vers WrestleMania, mais du coup je suis encore perdu et je me demande toujours si on va voir Jacob Fatu contre Solo à WrestleMania ou au final un match à plusieurs pour le titre US avec notamment LA Knight, Jacob Fatu et Braun Strowman. Puis on enchaîne avec une petite interview de Jimmy Uso qui souligne que Gunther n'est pas imbattable, et ce n'est pas parce que Jay a perdu 3 fois que ça veut dire qu'il ne peut pas le battre. Tout est possible dans le monde du catch. Puis derrière, Jimmy Uso tombe sur The Miz et Carmelo Hayes qui se moquent de lui, et du coup, Jimmy Uso propose un match face à The Miz un peu plus tard. Puis derrière, on a une petite vignette de la part de cette nouvelle Dark Naomi qui encore une fois nous a rappelé ce qui s'est passé ces derniers mois entre Bianca Belair, Jade Cargill et Naomi, et elle a souligné le fait qu'elle était toujours présente pour Bianca Belair, et qu'en soi ce n'est pas Jade Cargill qui a inspiré Bianca Belair à la WWE, mais c'est Naomi. Et vraiment, la promo, la vignette était vraiment bien tournée. Naomi a parfaitement joué. Naomi, encore une fois, qui était en larmes pendant la vignette. Donc là, j'apprécie vraiment ce changement de perso de la part de Naomi. Naomi qui clairement est une face naturelle, mais en même temps, j'ai l'impression que là, elle est un petit peu arrivée à ses limites en tant que face. Et ce changement va lui faire beaucoup de bien. Et derrière, on retrouve Jade Cargill qui va voir Nick Aldis. Et donc, elle demande où est Naomi. Et Nick Aldis dit que d'après les infos qu'il a, Naomi n'est pas présente à l'arène, en tout cas il ne l'a pas vue.
Et derrière, Jade Cargill tombe également sur B-Fab et Michin qui ont encouragé, on va dire, Jade Cargill en lui disant de faire ce qu'elle a à faire par rapport à Naomi. Et derrière, Michin fait son entrée accompagnée par B-Fab car elle va affronter Charlotte Flair dans un instant. Les deux catcheuses montent sur le ring, mais là, d'un coup, vous avez Naomi qui les attaque par derrière. Naomi qui s'acharne sur les deux catcheuses jusqu'à l'arrivée de Jade Cargill qui fait fuir Naomi. Et derrière, vous avez Charlotte Flair qui fait son entrée et là, on a un petit moment où elle croise Jade Cargill, donc on a eu un petit teasing de la part de la WWE, et derrière Charlotte monte sur le ring, et là vous avez l'arbitre qui demande à Michin si elle est tout de même prête, et Michin répond que oui, elle veut catcher malgré l'attaque, malgré tout. Maintenant, bien entendu, on est sur la route vers WrestleMania et en plus, c'est Charlotte Flair. Donc, bien sûr, Charlotte a remporté le match en environ 8 minutes avec son figure 8. Mais justement, le match a duré 8 minutes et je trouve que ça nous montre vraiment une évolution de la part de Michin et notamment tout ce qui s'est passé au niveau du titre US et sa petite rivalité avec Chelsea Green lui a fait beaucoup de bien car, soyons honnêtes, la Michin d'il y a un an ou deux aurait duré 1 minute 30 face à Charlotte Flair dans le ring. Mais là, on note tout de même que la WWE a voulu la mettre un petit peu plus en avant et on a senti tout de même l'évolution qu'a eu Michin ces derniers mois, je dirais, dans ce match. Et après ce match, on a eu le droit à une petite interview de Tiffany Stratton qui nous a garanti qu'elle va conserver le titre lors de WrestleMania. On enchaîne avec Randy Orton contre Drew McIntyre, un très gros match hier soir et au bout de quelques minutes, Randy Orton domine et là il se met dans sa position pour le RKO, sauf que d'un coup, il regarde devant lui et il voit que Kevin Owens est sorti nulle part, il est en train de se rapprocher du ring, il est en train de fixer Randy Orton. Donc là forcément Randy Orton est un petit peu déconcentré, puis quand il se retourne, il se fait surprendre par le Claymore Kick de Drew McIntyre pour la victoire. Et forcément après le match, vous avez Kevin Owens qui attaque Randy Orton, il veut même lui porter un piledriver sur la table des commentateurs, mais heureusement Randy Orton réussit à s'en sortir. Randy Orton reprend l'avantage, et là il veut enchaîner avec son punt kick sur Kevin Owens, mais au dernier moment, Kevin Owens réussit à prendre la fuite. Puis derrière, on a également Jimmy Uso qui a battu de mise environ 8 minutes avec un super kick et un splash. Donc là, c'est un match pour mettre en avant Jimmy Uso et lui donner un petit peu de crédibilité juste avant son match lundi, bien entendu, face à Gunther à Raw. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de McIntyre qui est tout fier, il est en train de se vanter et il dit à Jackie Redmond que quand personne n'intervient dans ses affaires, dans son business, eh bien entendu il remporte ses matchs. Et McIntyre précise qu'il aurait bien voulu confronter Damien Priest ce soir, mais Damien Priest n'a même pas osé être présent à l'arène. Et là McIntyre veut s'en aller, donc il ouvre une porte. Mais derrière, vous avez Damien Priest qui est bien présent. Donc là, ça part en bagarre. Et il commence à se battre près d'une voiture. Donc là, vous avez le type qui est dans la voiture, qui est pas content. Il se plaint un petit peu auprès de Damien Priest. Et Damien Priest l'a chopé. Et le pauvre type est passé à travers une table. Ça m'a buté de rire. Puis la bagarre a continué sur la voiture. Et au final, Damien Priest a porté un chokeslam à Drew McIntyre sur le pare-brise. Donc Damien Priest prend l'avantage cette semaine. On imagine bien entendu qu'on va voir ces deux catcheurs l'un contre l'autre à WrestleMania. Et petite précision également, à la fin du segment, vous avez CM Punk qui se dirige vers le ring. Et là, il voit Drew McIntyre sur la voiture. Donc bien entendu, c'était un petit clin d'œil par rapport au segment de Jack Perry à la AEW. Le fameux segment à All In qui avait énervé CM Punk. Et donc avant de passer au main event, on va juste revenir sur les deux teasers qu'on a eu encore une fois hier soir. Alors d'abord, on a eu le teaser de Rey Fenix et cette fois-ci, ça a été annoncé officiellement. Les teasers sont bien pour Rey Fenix, on a eu son nom, il va garder le nom Rey Fenix et surtout, la WWE a confirmé qu'il fera ses débuts officiels lors du prochain SmackDown. Puis hier soir, encore une fois, on a également eu le teaser assez dark et cette fois-ci, à la fin, on a vu une silhouette et on a également pu voir ces chiffres romains qui nous donnent donc 25. Et je vous en avais déjà parlé ces dernières semaines, 25 ça nous fait penser au 25 avril, le premier SmackDown après WrestleMania. Donc il paraît très probable qu'Aleister Black effectue son retour lors du premier SmackDown après WrestleMania le 25 avril. Puis on enchaîne avec le main event, la signature de contrat pour WrestleMania 41. Et d'abord, on a le OTC qui fait son entrée avec son Wise Man. Et là, vous avez la foule qui a chanté le nom de Roman Reigns pendant plusieurs minutes. Et derrière, Roman Reigns a pris le micro et il nous a dit qu'il est là ce soir à SmackDown pour deux raisons. La première, c'était de se faire acknowledge. Et ça, c'est bon, c'est fait, check. Et la deuxième, c'était de signer le contrat pour WrestleMania. Et là, vous avez Roman qui signe directement et il nous dit c'est bon, c'est fait, check également. Donc apparemment, Roman Reigns n'a pas envie de rester très longtemps, mais là, il est interrompu par Seth Rollins qui fait son entrée et il demande à Roman Reigns pourquoi est-ce qu'il a tellement envie de partir. Et là, il commence un petit peu à parler de leur passé en commun
et il dit: nous avons tellement d'histoires dans cette arène, nous avons fait passer The Undertaker à travers une table, et nous avions fait notre entrée dans un hélicoptère, et surtout, nous avions accompli ce que nous voulions accomplir en tant que The Shield, nous avons changé ce business. Mais là, Roman Reigns s'énerve un petit peu contre Seth Rollins, et il lui dit: tu parles de nous, mais arrête de dire nous, car nous, ce nous est mort depuis très longtemps. Roman Reigns dit que nous n'avons rien fait, mais c'est moi, c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a élevé la WWE et qui l'a rendue tellement attirante que Netflix a voulu signer avec la fédération, c'est lui qui a propulsé la WWE vers de nouveaux sommets, et pendant ce temps, qu'a fait Seth Rollins? Mais là, vous avez Seth Rollins qui répond en disant que la plus grande erreur de Roman Reigns, ça a toujours été de ne pas reconnaître le danger qui se trouve en face de lui. Et Seth Rollins reproche à Roman Reigns le fait d'avoir laissé le serpent CM Punk revenir dans leur jardin. Seth Rollins dit que Roman Reigns aurait pu lui couper la tête après War Games, mais Roman Reigns ne l'a pas fait, et il a également empêché Seth Rollins de mettre fin à CM Punk lors de leur cage match. Donc maintenant, encore une fois, comme d'habitude, Seth Rollins va devoir nettoyer le bordel que Roman Reigns a créé. Et donc là, vous avez Seth Rollins qui signe également le contrat, et derrière, CM Punk fait son entrée, CM Punk se pose à la table, et là il commence à ouvrir le contrat, et apparemment il cherche quelque chose. Donc vous avez Roman Reigns qui lui dit de faire un petit peu plus rapidement, puis Roman Reigns dit au Wiseman de rassurer CM Punk, de lui dire que c'est bon, il va avoir ce qu'il veut. Et là, vous avez Paul Heyman qui se lève et qui va voir CM Punk. Il dit à CM Punk: je sais ce que tu cherches et ne t'inquiète pas, c'est dans le contrat. Et ce que tu m'as demandé, la clause que tu m'as demandé, est bien dans le contrat. Et donc là, Paul Heyman annonce à CM Punk que c'est bon, c'est officiel. Ils vont main eventer WrestleMania 41. Ils seront le dernier match de la soirée. Et là, on peut voir Paul Heyman qui est très touché. Il fait un bisou à CM Punk et il est au bord des larmes. Et CM Punk également, car pour rappel, cette story de CM Punk, c'était que justement son rêve, c'est de main eventer WrestleMania. Il ne l'a jamais fait et il va enfin le faire cette année. Donc là, CM Punk au bord des larmes signe le contrat également. Mais du coup, vous avez Rollins qui pète un câble car il dit que main eventer WrestleMania, c'est sacré. Et du coup, il en veut à Paul Heyman et Roman Reigns que d'avoir donné cette opportunité à CM Punk qui ne le mérite pas. Puis vous avez CM Punk qui se lève au bord des larmes encore une fois, et là il dit merci. Il remercie les fans, il remercie la foule, il remercie les téléspectateurs, car il va enfin réaliser son rêve. Mais là Roman Reigns le calme, et il dit non, c'est pas eux que tu dois remercier, mais c'est moi que tu dois remercier. Car c'est bon, tu vois, j'ai réalisé ton rêve, et c'est bon, tu as obtenu ta faveur, c'est check. Donc maintenant tu vas main eventer WrestleMania, mais c'est grâce à moi, donc remercie-moi et fais-le correctement. Et là vous avez CM Punk qui se tourne vers Roman Reigns, il se met à genoux, il commence à parler un petit peu ironiquement, et il dit: mon chef tribal, le head of the table, mon big dog. Et là on peut voir que Roman Reigns n'apprécie pas trop le fait qu'on l'appelle le big dog. On rappelle qu'il n'aime pas forcément cette partie de sa carrière. Et donc derrière, CM Punk remercie Roman Reigns car grâce à lui, eh bien il va pouvoir l'affronter à WrestleMania cette année. Mais derrière, CM Punk se relève et il précise à Roman Reigns que ce n'est pas ça la faveur qu'il est censé demander à Paul Heyman. Et donc à la fin du segment, on comprend que CM Punk a toujours sa faveur de côté. Allez, on passe à l'avis de Pierre, puis ma conclusion. Pendant que Randy Orton et Cody Rhodes sont en train de se saucer sur le ring, attention j'ai dit saucer Qu'est-ce que vous avez compris, bande de gros dégueulasses? Je vais y aller, je vais me faire engueuler par la gonzesse. Eh Sylvie, arrête de l'ouvrir un petit peu, si tu veux ouvrir quelque chose, ouvre-moi plutôt une bière. Bon allez, ça suffit. Drew McIntyre, le GOAT, le roi, intervient pour leur dire qu'il aurait dû être dans le main event de WrestleMania. Je suis d'accord, entièrement d'accord, Drew, t'es le meilleur. D'ailleurs, tu devrais être dans tous les matchs de WrestleMania. D'ailleurs, ça devrait s'appeler DrewSelmania ou WrestleMania Kintyre. Bref, de ce fait, il affrontera Randy Orton un peu plus tard dans la soirée, qui va battre. Oui, Drew McIntyre en 2025, il va battre Randy Orton, il gagne un match. Drew McIntyre, oui, c'est inespéré, aussi inespéré que quand j'ai obtenu mon baccalauréat avec mention. Dans ta gueule, le prof de PS. Là, Pierre, il est nul en acrogym, il n'arrivera jamais à rien, ta matière, elle pue la merde, d'accord? Chelsea Green, je l'aime, je vous l'ai déjà dit, tout ce qui tourne autour de Chelsea Green, je trouve ça hyper intéressant. Allô, je suis pas sûr qu'Ali t'ait invité sur la chaîne Catch Club, toi, Tout ce qui tourne autour de Chelsea Green, je trouve ça beaucoup plus intéressant que Charlotte Flair, Tiffany Stratton par exemple, ou Joe Gunther par exemple. Alba Fire et Piper Niven qu'on appelle dorénavant The Secret Harvest. J'arrive pas à trouver la traduction exacte, mais j'adore. Elles vont battre les deux gamines qui font la teuf, et à l'aftermatch, elles vont calmer Zelina Vega et sa musique de PNG, que demander de plus évidemment. J'aimerais énormément les voir prendre les titres au tag team maintenant, ce serait très cool. Jimmy Uso ne sert tellement à rien, c'est pathétique vraiment. C'est devenu une groupie de son frère, il se balade dans les couloirs, il fait des matchs random as fuck, franchement,
Jimmy. Pourtant, c'est le plus talentueux des deux et c'est vraiment dommage. Le segment de Naomi, c'était incroyable. C'était exceptionnel. Vraiment, j'ai adoré. C'est vraiment dommage qu'elle va perdre à WrestleMania contre Jade Cargill parce qu'elle est incroyable. Son jeu d'actrice était parfait. En heel, elle est géniale. J'adore. J'ai toujours adoré Naomi, mais je l'aime encore plus maintenant. Vraiment, c'est l'une de mes chouchous. J'espère qu'elle va s'en relever, qu'ils vont raconter quelque chose d'intéressant avec elle après WrestleMania parce que là, c'est de l'or, vraiment. Le segment de fin de show entre Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk était cool. Voilà enfin le premier segment intéressant dans cette rivalité. Les Anglais étaient chauds bouillants. Roman Reigns s'amusait avec la foule avec une aisance folle. Seth Rollins était furieux qu'on offre tout sur CM Punk sur un plateau d'argent alors que c'est une fraude qui s'est barrée pendant 10 ans et il a raison parce que oui, on va offrir le main event à CM Punk cette année. Entre nous, c'est peut-être aussi pour que Roman Reigns soit encore dans le main event cette année, mais ça c'est une autre histoire. Attendez une petite minute, si John Cena et Cody Rhodes main event une des deux nuits à WrestleMania et que Seth Rollins, Roman Reigns, CM Punk main event l'autre nuit, veut dire que main event Jey Uso ne sera pas dans le main event? Oh là là, mais quelle surprise, c'est incroyable. Jey Uso, Jey Usa, Jey en mid-card. C'est juste moi, Ous, mid-card Jey, juste moi, Ous, mid-card Jey. C'était un SmackDown assez cool cette fois-ci, je donne la note de 7 sur 10. Vous voyez quand vous voulez. Il y avait du bon catch, il y avait des bonnes promos, tout ce qu'on aime. Rey Fenix en solo à la WWE, ça va flop comme Dragon Lee. Oh là là, il lâche une bombe avant de partir, qu'est-ce qu'il vient de dire? Merci à tous, à la prochaine, merci à Ali et vive le catch. Alors perso, je vais surtout me concentrer sur le dernier segment, mais donc c'est bon, c'est signé. Roman Reigns contre Seth Rollins contre CM Punk en main event de WrestleMania nuit 1. Alors ils l'ont pas précisé pendant SmackDown, ils ont simplement dit main event de WrestleMania, mais donc d'après la plupart des médias, ce sera le main event de la nuit 1, et donc bien entendu le main event de la nuit 2 sera Cody Rhodes contre John Cena. Et du coup ma première remarque va être par rapport à ce que Pierre vient de souligner, c'est par rapport à Jey Uso qui remporte le Royal Rumble, qui s'appelle même main event Jey Uso. Et au final, il ne sera pas dans un des main events de WrestleMania. Et il ne sera pas le dernier match ni de la nuit 1, ni de la nuit 2. Du coup, il va falloir le placer sur la carte. Je sais pas exactement comment est-ce qu'ils vont le placer. Mais je me dis que si t'es pas dans le main event, habituellement dans le catch, la meilleure place, c'est l'opener. Donc pourquoi pas en opener de la nuit 1 ou nuit 2. Mais du coup, c'est opener Jey Uso. Puis spécifiquement par rapport à l'échange entre Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk, encore une fois, j'ai beaucoup aimé le booking, on va dire. Car on nous a reparlé du passé entre Roman Reigns et Seth Rollins. Car il faut surtout pas qu'on oublie toutes ces tensions qui existent déjà entre les deux anciens membres du Shield. Et hier soir, ça a été très bien couvert pendant le show. Et à côté de ça, encore une fois, on a CM Punk qui est venu foutre le bordel. CM Punk qui a enfin obtenu ce qu'il voulait, main eventer un WrestleMania, même si c'est pas forcément la meilleure construction, on va dire. Il va tout de même main eventer WrestleMania. Mais surtout à la fin, on apprend qu'il a toujours sa faveur dans la poche et qu'il peut toujours l'utiliser dans le futur. Et donc maintenant, juste deux petites remarques par rapport à ce match, maintenant qu'il est validé. On a beaucoup d'experts dans le monde du catch qui trouvent que ce match est un petit peu au final un match fourre-tout, parce que la WWE n'avait pas vraiment de plan pour Roman Reigns ou Rollins ou CM Punk cette année à WrestleMania. Donc au final, ils ont pris les trois top stars et ils les ont mises ensemble dans un match en se disant que ça va faire popper la plupart des fans, vu on va dire le star power qu'il y a dans le match. Et j'avoue que plus on avance et plus j'ai l'impression que c'est le cas. Au final, la WWE n'avait pas vraiment de méga storyline, on va dire, construite pour Roman Reigns, CM Punk et Rollins. Mais vu qu'il y avait déjà des tensions entre les trois, bah elle a choisi un petit peu la simplicité, le choix facile. Et donc elle a booké ce match à 3 qui certes est méga impressionnant sur le papier, mais pour moi ça manque tout de même un petit peu de profondeur et également d'enjeu. Et le deuxième point également que j'aimerais aborder, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça va changer d'ici WrestleMania, qu'il y aura de l'enjeu, une stipulation, et que CM Punk va sûrement demander à Paul Heyman que le vainqueur de ce match à 3 intègre le lendemain le match entre John Cena et Cody Rhodes. Et beaucoup de personnes m'ont demandé mon avis par rapport à ça. Alors personnellement, je pense que c'est impossible et je pense que ça ne tient pas du tout la route. Je vais essayer de vous expliquer rapidement pourquoi. Et déjà, la raison très simple, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre ces deux storylines et ces deux rivalités à l'heure actuelle. CM Punk, Seth Rollins et Roman Reigns ont leur storyline et Cody Rhodes et John Cena ont totalement une autre storyline. Puis ensuite, techniquement parlant, dans les storylines, il n'y a rien qui laisse penser que Paul Heyman aurait le pouvoir de faire ça. En soi, Paul Heyman est un manager, c'est un avocat, mais il n'a pas non plus le pouvoir de placer qui il veut en main event de WrestleMania. Et enfin, la raison qui paraît la plus évidente pour moi, c'est que ça gâcherait totalement le match et la rivalité qu'on raconte actuellement entre Cody Rhodes et John Cena. On est littéralement sur l'un des plus grands heel turns de tous les temps, donc on va pas aller noyer ça, diminuer tout ça, en ajoutant quelqu'un qui n'a rien à voir dans le match entre John Cena et Cody Rhodes. Surtout que, imaginez-vous, le vainqueur du match CM Punk, Seth Rollins et Roman Reigns
En soi, il va remporter un match énorme. Du coup, s'il se retrouve dans le match entre Cody et CM Punk le lendemain, bah qu'est-ce qu'on fait? On le fait perdre directement 24 heures plus tard? Bah non, c'est pas possible. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors on lui donne le titre 24 heures plus tard, et donc on retire le titre à Cody, et en même temps, on met John Cena à la poubelle alors qu'il vient d'effectuer un heel turn. Donc honnêtement, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens en fait que le vainqueur de Rollins, CM Punk et Roman Reigns soit ajouté au match entre Cody et John Cena le lendemain à WrestleMania. En tout cas, c'est mon avis. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!